Mais vous avez l'association, c'est bien, ou le Secours 4 fait tellement déjà, ou le CCFD, ou tout ça, ils font tellement déjà que c'est peut-être pas la peine que nous on s'engage. À titre personnel, pour moi, rien n'a changé parce que j'ai continué à travailler. Je travaille dans l'alimentaire. Et au niveau de l'association, ça a été coup d'arrêt, dirons-nous, parce que les bénévoles ne pouvaient plus aller dans les hôtels voir les migrants. On ne pouvait plus faire de cours de français, plus se rassembler. Mais malgré tout, ça a quand même été une activité forte, mais différente. On a suivi des enfants pour bien qu'ils aient leurs devoirs avec les professeurs et on a servi d'intermédiaire. Tout ça par téléphone, en fait. Donc on a essayé d'être le plus possible sur le terrain. Et Sainte-Cyrille, par contre, l'association ici à Épinal a été super réactive parce qu'en une semaine, ils avaient réussi à faire des colis. Et pendant toute la période du confinement, ils ont distribué des colis à toutes les familles qui étaient dans le besoin. C'était surtout des liens téléphoniques ou des liens visio. Le lien s'est maintenu quand même. Dans les hôtels, par exemple, il y a eu la visite de la Croix-Rouge au moins 3 fois dans chaque hôtel. Chaque personne migrante qui était logée dans des hôtels a vu la Croix-Rouge. Depuis 4 ans, avec une rencontre d'un prêtre qui m'a dit qu'il faudrait qu'on fasse une association. Donc l'association en fait s'appelle Asile Accueil 88. On a 200 et quelques adhérents, 50, 60 très actifs. On est présente sur toutes les Vosges, principalement Épinal, Remiremont, Gérardmer, Saint-Dié. Là on va créer un groupe sur le château aussi. On travaille également, ça c'est ce que j'ai voulu faire depuis le début, j'ai jamais voulu qu'on soit une association nous tout seuls. On se regroupe tous ensemble, un groupe Migrants 88, avec le Secours catholique, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Cyrille, la Croix-Rouge et le CCFD Terre Solitaire. On se retrouve une fois par mois, ici à la maison diocésaine. C'est comme au sein de notre association, on n'a jamais été une association catholique, malgré que c'est un prêtre, moi-même, au début c'est vrai qu'il y avait beaucoup de catholiques, mais on a ouvert, c'est vraiment tout le monde qui vient. Et d'ailleurs c'est des fois des discours très intéressants parce que certains nous disent « Oh mais c'est toujours les cathos » ou tout ça. Quand il y a des solutions, des fois c'est vrai que ça vient souvent des catholiques, trouver des appartements, mais pas que. Il y a aussi d'autres personnes qui font des choses formidables. Et c'est cet esprit-là, nous, qui nous plaît parce qu'on ouvre justement sur d'autres personnes et c'est important. Et les catholiques, des fois, on pense aussi qu'il faudrait des fois dans les églises, quand on essaye de faire des appels et tout, ils disent oui, mais vous avez l'association, c'est bien, ou le Secours 4 fait tellement déjà, ou le CCFD, ou tout ça, ils font tellement déjà que c'est peut-être pas la peine que nous on s'engage. Alors que je dis non, chacun à son niveau, je pense, peut s'engager et se rapprocher et donner un tout petit truc. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais il faut s'engager, apprendre à les connaître déjà, pas juger tout ce que nous demande la Bible. Des centaines, mais un chiffre exact, on n'a pas... Il y a des centaines de familles dans les Vosges. Les mineurs, il y en a bien plus de 100, mais c'est principalement à Épinal. Et là, c'est beaucoup la Ligue des droits de l'homme qui s'en occupe. Ils sont chapeautés par le conseil départemental. C'est aussi des jeunes gens qui ont besoin de famille d'accueil. C'est pas cool de vivre dans un hôtel quand on a 16 ans ou 17 ans, ou dans une chambre tout seul. Il y a toujours besoin de gens qui reçoivent les autres. Les migrants viennent du monde entier, je dirais, parce qu'on a notre dernier recensement, on avait 57 nationalités. Des gens de l'Est, des gens de l'Afrique, ça fait aussi bien albanais, congolais, ukrainiens. On a eu aussi des gens d'Asie. 57 nationalités, c'est de la diversité. Au niveau des raisons qui les ont forcés à quitter leur pays, il y a la guerre déjà, pour tout ce qui est Syrie, etc. La mafia également, la pauvreté dans d'autres pays, tout ce qui est excision. Tout est bloqué pour l'instant. Ça recommence un tout petit peu. Ceux qui avaient des cartes de séjour, par exemple, et qui arrivaient à expiration, là, elles ont été reportées de 3 mois. La plupart des choses ont été gelées par l'État français, donc là, ils n'ont pas été embêtés. Et pour eux, forcément, ces périodes-là, ça a été des angoisses. C'est encore 3 mois de perdu dans leur vie, 3 mois ils ne peuvent pas s'insérer, voilà. Il y en a qui parlent bien français, il y en a qui ont déjà du travail, il y en a qui ont déjà tout. Il y a eu des relais d'effectuer, ça s'est plutôt bien passé. Il faut signaler quand même aussi que la FMS, donc l'État, a donné des bons d'achat d'une belle valeur pour toutes les familles qui étaient logées dans les hôtels. Donc ça, c'était les bienvenus. Ça aussi permet de les voir, de les rassurer, de leur parler et tout ça. On a plein de sortes de religions, donc... Et même avec les musulmans, on parle beaucoup de prières, de religion. C'est chacun fait comme il veut, mais moi en tout cas, j'invite tous ceux qui le veulent et le peuvent à nous rejoindre à l'église. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui ont besoin, même des musulmans. Par exemple, à Noël, il y en a qui me disent « Tiens, jour de Noël, je viendrai à l'église. » Oui, mais j'ai besoin de prier, c'est quand même important. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont dit « Sans Dieu, on n'y serait pas arrivé, c'est notre force. » Changer notre ligne de conduite et qu'on va continuer. Moi, je suis pour l'intégration des gens. Moi, chaque être humain est un être humain.
Là, il y en aura forcément des plus petits, des plus grands, des plus noirs, des plus blancs, des plus jaunes, des plus méchants, des plus beaux, des plus laids, tout ce qu'on veut. Mais c'est cette diversité qui fait que ça fait une humanité. Quand on a des primo-arrivants qu'on découvre, on leur demande aussi de nous décrire le chemin qu'ils veulent suivre, quel chemin ils attendent, quelle route aussi tous ces gens ont. Nous, on est juste là pour les accompagner sur la route. Les migrants, c'est avant tout des êtres humains et que si on a envie de les rencontrer, aussi bien Pierre-Paul Jacques, que ça peut être un migrant aussi, ça peut être une personne handicapée, ça peut être... Non, vraiment, l'humanité elle est vaste et il faut qu'on se bouge, il faut qu'on sorte de nos carcans, pas qu'on ait peur de sortir. Je sais que le confinement nous oblige à rester bien enfermés, mais là maintenant il faut déconfiner et on peut avoir un masque et aller à la rencontre des autres, c'est pas un problème. Quand on va vers l'autre, je crois qu'on a tout à gagner, des super rencontres, vraiment des moments merveilleux. Le chemin n'est pas facile, mais chaque personne qui va vers l'autre, je crois que c'est un grand pas vers Dieu aussi.